L'entretien, l'émission d'entretien de Guisen TV, nous recevons aujourd'hui Gilles Taïeb. Gilles Taïeb, bonjour. Bonjour. Alors, on le rappelle, hein, mais on commence à bien savoir, vous êtes candidat aux élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, une circonscription dans laquelle le corps électoral est en grande partie composé des Français installés en Israël, puisque 65% environ des électeurs sont la circonscription compte à peu près 130 000 personnes, 71 000 sont en Israël, 30 000 en Italie, 8 000 en Grèce, 4 500 à peu près en Turquie, et puis après il y a Malte, Chypre, San Marin et le Vatican. Une circonscription à peu près 130 000 personnes, et donc comme vous l'avez dit, plus de 60% se retrouvent en Israël. Candidat, il faut rappeler, sans étiquette. Candidat sans étiquette, mais surtout candidat indépendant. Parce qu'on peut ne pas avoir d'étiquette, mais être lié. Moi, je suis un indépendant, je suis un militant et un engagé, et donc je continue à le faire. Alors, vous avez tenu, Gilles Taïeb, à venir nous voir pour nous parler d'un sujet très précis, d'un sujet préoccupant, l'image, justement, des Français installés en Israël, l'image des Français qui passent leurs vacances en Israël ou qui vivent tout au long de l'année dans le pays, une image qui est présentée par certains médias comme étant une image détériorée, notamment autour de cette tragédie, l'affaire Lise Etouni. Je rappelle cette jeune femme morte dans un accident de voiture, plus précisément morte par le fait de chauffards malveillants qui ont pris la fuite peu de temps après et qui sont toujours libres en France. Tout à fait. Disons que l'affaire Lise Etouni a été une affaire qui a ému l'ensemble de tout être humain, pratiquement. Et en Israël, évidemment, a fortiori, une population israélienne qui n'a pas pu admettre qu'une jeune fille soit écrasée et que les deux personnes responsables de sa mort aient pris la fuite et qu'ils soient en toute liberté en France. Alors il y a eu une certaine prise de conscience et surtout un certain soulèvement à travers d'abord le combat que mène Roy Peled, le fiancé, et la famille Zitouni, le papa Itzik et son épouse, pour faire en sorte d'obtenir l'extradition de ces deux personnes vers Israël. La loi en France ne permet pas l'extradition de citoyens. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une revendication véritable et qu'il y a surtout une prise de conscience et un désir de faire en sorte que tous soient concernés par ce drame et d'essayer de trouver un certain nombre peut-être de solutions et pour faire en sorte que justice soit rendue, tel est le thème que la famille Zitouni et Roy Peled. C'est dans cet état d'esprit-là que vous avez organisé récemment une visite en France des proches de Voilà, disons qu'au premier abord, il faut comprendre qu'au départ, quand cette affaire a déclenché, la télévision israélienne est venue me rencontrer et me demander si je voulais réagir. Et à l'époque, j'avais dit, je ne vois pas pourquoi je réagirais. Il y a malheureusement un accident qui a amené la mort de cette jeune fille, et je pensais que la chose allait se faire naturellement. Lorsque les choses sont devenues plus compliquées avec la fuite de ces deux individus, et puis surtout avec le profil de ces deux individus, et surtout leur refus de se présenter devant la justice israélienne, et ce sentiment anti-français pratiquement qui commençait à monter dans la société israélienne. Vous avez vraiment le sentiment qu'un sentiment anti-français... Il y a eu des manifestations dans lesquelles on avait tendance un peu à mélanger les choses. Et il était donc important de pouvoir dire à la famille Zitouni, de dire à la société israélienne, d'abord, que la France ne couvre pas ces individus, et de dire surtout, de la part de la communauté française, juive française qui venait en Israël voir et sa famille et venir en vacances, qu'il n'y avait surtout pas de destin commun et de partage des idées de ces deux fuyards. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Lorsque Roy Peled et le papa Itzik Zitouni sont venus me rencontrer et m'ont dit « Nous voulons venir en France pour expliquer pourquoi nous n'avons pas porté plainte ». Il a été pour moi naturel de les recevoir et d'organiser une rencontre avec l'ensemble de la presse française, pour sensibiliser. Encore fallait-il le sensibiliser. Ce qu'on a vu, c'est que le retour, la presse française a été unanime, que l'ensemble des télévisions françaises, que l'ensemble des journaux français ont couvert cette histoire parce qu'elle scandalise la totalité du peuple français compte tenu de la conduite de ces deux individus. Donc moi, mon rôle, ça a été de les recevoir, de leur organiser des rendez-vous, de leur organiser des rencontres pour faire parler et pour leur donner l'occasion d'exprimer le pourquoi de leur absence de dépôt de plainte jusqu'à ce jour. C'est uniquement dans ce rôle. Ce n'était pas de dire à la France, nous exigeons une extradition. Le président français, lors du nez du CRIF, a dit la France n'extrade pas. Mais il y a quand même des choses qui sont réalisables entre deux pays de belles démocraties que sont la France et Israël. Justement, on en est où là concrètement aujourd'hui? Est-ce que ces deux individus vont être jugés par la justice française donc Jusqu'à présent, la famille n'a pas encore décidé de porter plainte. Ils sont en train de réfléchir, ils sont conseillés. Vous savez que Maître William Gonadel est leur avocat en France. Il attend le dépôt de plainte. Les autorités françaises attendent le dépôt de plainte pour
pour les poursuivre en France. Mais la famille garde encore l'espoir que quelque chose d'autre puisse se passer. Donc pour l'instant, nous sommes dans cette période intermédiaire et nous, notre rôle, c'est simplement de les accompagner. Et mon rôle, en fin de compte, a été, et ça va être le lien un petit peu sur cette réunion, sur cette émission de ce soir, c'est que j'ai cherché à être un trait d'union entre ces Français vivant en France, ces Israéliens vivant en Israël, ceux qui ont vécu ce drame et qui se sentent incompris, et ces Français qui ne veulent pas qu'on les confonde avec ces... Alors justement, hein, c'est assez curieux, puisque cette affaire, cette tragédie, a servi de prétexte à une certaine presse en France d'extrapoler un petit peu sur la mauvaise image qu'auraient les Français, les Juifs français en Israël. Alors elle a surtout servi d'abord à un journal israélien de commencer à sortir un titre, parce que l'article qui est paru dans la presse française, dans le VSD en l'occurrence... On va peut-être le montrer à l'écran. On va le montrer, voilà, avec un titre dramatique. Les Shalala exaspèrent Israël. La mort de Liz Itouni réveille l'hostilité des Israéliens à l'égard des Juifs français. L'hostilité, c'est un terme très, très fort. C'est énorme, c'est encore une caricature de la presse française par rapport à un sujet. Dès qu'il s'agit d'Israël, dès qu'il s'agit de Juifs, dès qu'il s'agit de pouvoir montrer une certaine division entre les Juifs, la presse s'en fait le coup. Mais il faut penser que des brides de cette désinformation ont quand même commencé à être diffusées ici en Israël. On a accusé les Juifs français d'être responsables du prix de l'immobilier à Tel Aviv. Ouais. On les a accusés de tas de choses. Alors aujourd'hui, il faut commencer à dire qu'il y a trop, c'est trop, et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'hostilité entre la France et Israël. Il n'y a pas d'hostilité des Israéliens vis-à-vis des Juifs français, et il n'y a surtout pas de la part des Juifs français une quelconque entente ou approbation de la conduite de ces deux fuyards qui se sont conduits d'une manière lamentable. On est d'accord hein, que ce qu'on a vu là dans cette page du VSD est évidemment caricatural. Même peut-être davantage avec ce terme d'hostilité qui est un terme mais je pense que véritablement extrême. Mais est-ce que ça correspond quand même tout de même un petit peu, Gilles Taïeb, à une certaine réalité dans certains milieux en Israël, peut-être qu'on comprend mal, qu'on perçoit mal cette communauté française qui est très attachée à Israël et les plages d'Israël sont remplies de touristes français chaque été. Et peut-être qu'il y a une espèce de décalage culturel, peut-être? Non, je pense que ce qui est très important, c'est que, et je le rappelle régulièrement, dans toutes les rencontres que j'ai avec les responsables israéliens, je leur rappelle quand même des moments difficiles. À chaque fois qu'Israël a été dans les moments de conflit et que le tourisme international a abandonné Israël, que les Juifs du monde entier ont abandonné Israël aussi, eh bien les seuls à venir en Israël étaient les Juifs de France. L'amour des Juifs de France pour Israël n'est pas quelque chose qu'on doit remettre en cause. Est-ce que c'est un amour réciproque? Alors, je pense que c'est un amour réciproque, mais il y a des caricatures. Il y a des caricatures, vous savez, on cherche parfois à pousser les caricatures et à les pousser à l'extrême pour essayer d'appuyer sur des choses qui peuvent faire mal, mais il ne faut jamais considérer que ce qui est dit, que ce qui est dit est anodin. Donc c'est important aujourd'hui, puisqu'il y a des titres qui sont capables d'être dits comme ça, mais c'est important à des gens comme moi, responsables dans la communauté juive de France, engagés politiquement, qui présentent aujourd'hui à des élections et qui servent justement de lien entre la France et Israël, de remettre les pendules à l'heure, de dire aux Français qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils vont continuer à diviser ce peuple juif et sa solidarité et cet amour réciproque entre les Juifs d'Israël et les Juifs de France, ni dans un sens ni dans l'autre, et dire aussi qu'il y a un destin commun et qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser les Juifs de France de tous les maux. Il y a, effectivement, comme dans tous les peuples, il y a des Français qui se conduisent mal, comme il y a des Italiens qui se conduisent mal, comme des Anglais peuvent se conduire mal, comme des Israéliens peuvent se conduire mal, mais qu'aujourd'hui, ce genre d'article qu'on a vu passer à l'antenne est pour moi un article scandaleux qui n'a qu'un seul but, encore, c'est de choquer et d'essayer de montrer du doigt les Juifs et leur rapport avec Israël. Vous avez l'intention de vous adresser à la rédaction de VSD, en l'occurrence, oui, je pense que je rentre en France demain et je pense que je vais essayer de contacter cette rédaction pour essayer de leur montrer. D'abord, j'invite ceux qui pourront retrouver cet article que le titre et le contenu ne sont pas du tout à la même hauteur.